Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule, je pense, hyper importante qui a trait aux difficultés que quelqu'un peut rencontrer dans son appel pour accomplir sa destinée ou dans un ministère pour accomplir sa vision. Alléluia. Et pour ça, je vous donnerai à lire ces Actes chapitres 26 à 28. C'est le voyage de Paul à Rome, parce que vous savez que Paul avait demandé à être entendu par César. Et nous savons que c'est parce qu'il a passé 2 ans et quelques à Rome que l'évangile a pu se développer en Europe. Maintenant, son voyage n'a pas été de tout repos. Et si vous regardez, dès qu'il a pris la mer dans un bateau avec le centenier et d'autres prisonniers, ils se dirigeaient vers Chypre, mais ils ont dû louvoyer, ça veut dire faire des zigzags. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y avait un vent contraire et contraignant. Déjà, il y avait un premier ralentissement de la chose. Et ensuite, ils voulaient aller vers l'ouest, mais ils n'ont pas pu. Ils ont dû se dérouter, ça veut dire qu'ils ont dû prendre un changement de cap vers l'île de Crète, parce que la côte était un peu plus abritée. Ça veut dire, voyez, déjà, on n'est plus dans la vision originale, dans la destinée originale, on a des zigzags, on a des empêchements. Il y avait un cap, c'est un premier endroit où ils devaient passer, le cap de Salomé. Ils ont réussi à le passer avec justesse. Ça veut dire que ils avaient vraiment des craintes de ne pas pouvoir le passer. C'est comme les navigateurs qui doivent passer par le cap Horn avec des bateaux modernes, on appelle ça les 40e rugissants parce qu'il y a des tempêtes tout le temps. Et plus le temps passait, plus la tempête devenait, la navigation devenait dangereuse. Plus on avance dans l'appel, plus ça devient dangereux. Plus on avance dans le ministère, plus il y a des dangers qui arrivent. Donc, Paul avait, par la sagesse divine, demandé au capitaine, au centenier de ne pas reprendre la mer, mais de rester à l'endroit où ils étaient. Ils n'ont pas voulu. Et pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce qu'ils ont vu qu'une brise légère s'était levée, donc ils ont dit non, c'est en notre faveur, on va y aller. Ils sont partis, mais dès qu'ils sont partis, après les ennuis ont commencé. Vous voyez, des fois on peut être dérouté d'un appel en voyant une circonstance peut-être favorable, on n'écoute pas la sagesse de Dieu, ou un ministère et on dévie. Donc c'est un faux espoir que l'équipage avait, parce que un vent d'ouragan, c'est pas un vent simple, un vent d'ouragan c'est déchaîna, et à tel point que le bateau n'arrivait plus à tenir la tempête et fut entraîné au loin. Ça veut dire que notre destinée peut être entraînée au loin de Dieu. Un ministère peut être entraîné au loin de Dieu. Et on sait que quand c'est comme ça, on va vers la destruction. Mais Dieu est bon, il permet de ramener les choses aussi. Et vous savez que dans cette période-là, ils ont dû se délester de toute leur cargaison. Ça veut dire de tout ce qu'ils avaient de précieux. Ils ont dû la jeter à la mer. Ça veut dire qu'il y a des pertes. Ça peut être des pertes en membres, ça peut être des pertes financières, ça peut être des pertes de différents ordres qui peuvent arriver dans un ministère ou dans une destinée. Alléluia. Et vous savez, c'était tellement la soupe au pois, soupe au pois, ça veut dire quoi? C'est qu'on voyait rien, qu'ils étaient complètement désorientés, ils ne savaient plus, il fallait à la droite, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. Et c'est là que l'équipage fut totalement découragé et pensait qu'ils allaient mourir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait la perte de la vision, il y avait une désorientation totale. Mais c'est au plus fort de cette désorientation que Dieu intervient en faisant comprendre à Paul le pourquoi de toutes ces embûches, parce qu'il devait comparaître devant César et propulser l'évangile. Ça veut dire que c'est au plus fort de ce découragement que le Seigneur peut parler à quelqu'un et dire non, tu as ces choses-là parce que le diable veut t'empêcher d'atteindre ta destinée, d'atteindre le but, ou un ministère, d'empêcher d'atteindre le but du ministère. Et c'est là que les choses vont changer. Alléluia. Donc en fait, ces 3 chapitres, 26, 27, 28, racontent en fait l'histoire des appels qui sont combattus, l'appel des ministères qui sont combattus. Vous savez que Satan est le prince de la puissance et de l'air. Là, il a utilisé la tempête et ces différentes choses. Selon Éphésiens 2, 1, 3, remarquez que aussi le vent, c'était, ça c'est Jésus, dans les actes, non, pas dans les actes, dans la poète, voilà. Donc Satan est le prince de la puissance de l'air, selon Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Il a utilisé le vent, la tempête, l'ouragan pour empêcher, freiner, réduire le ministère.
mais il avait déjà utilisé ça avec Jésus quand il devait traverser le lac de Tibériade pour aller répandre l'évangile et rendre un ministère puissant. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Satan n'utilise pas que le vent, la tempête et des choses comme ça. Dans le domaine spirituel, ça veut dire qu'il est le prince de la puissance de l'air, il maîtrise de l'environnement dans lequel nous sommes et il peut susciter des vents contraires en mettant des ennemis contre nous, en introduisant dans les églises des ouvriers de Satan, en utilisant les occultistes qui font des prières pour ralentir la destinée des gens ou l'avancement de ministère. Pourquoi Satan fait ça? Parce qu'il voit la destinée glorieuse qu'on appelle, que Dieu a mis sur une personne ou sur un ministère. Alléluia. Et souvent, nous voyons que les difficultés que nous avons, parce que nous voyons pas la gloire qu'il y a derrière, parce qu'une fois qu'on a traversé, eh bien, c'est la gloire de Dieu qui va se réaliser. Donc, lorsque le diable voit une vision qui peut faire du dommage à son royaume ou une destinée, il va se lever contre la personne ou contre le ministère. Donc, il va tout faire pour ralentir. On a même vu qu'il a fait des choses pour dérouter, faire changer le cap, etc. Et c'est ce qui arrive si nous regardons des fois nous nous trompons, nous voyons une autre circonstance. On va dans la circonstance en pensant que c'est la main du Seigneur, mais c'est la main du diable. Et ensuite, on se retrouve loin de Dieu, dans les ennuis. Mais le Seigneur est bon parce qu'il nous ramène. Et plus le temps passe, des fois, plus ça devient difficile, plus les épreuves se multiplient. Mais vous savez, plus les épreuves sont multipliées, plus la gloire est grande. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne doit jamais abandonner la foi. Il est dit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous ne serons pas de ceux qui font cela. Alléluia. Donc, c'est quand on est découragé qu'on se pose 1000 questions que là, le Seigneur vient nous révéler le pourquoi des choses. Et quand l'ennemi nous voit qu'on est découragé, qu'on est freiné, lui se réjouit. Bien sûr, l'ennemi passe par des personnes. Il y a des circonstances, mais souvent les circonstances sont par les personnes. Et il passe par les personnes et ces personnes se réjouissent dans l'ombre de ce que nous sommes freinés. Alléluia. Et donc, vous voyez, le ministère, c'est comme le bateau de Paul. Il peut arriver qu'on fasse un naufrage temporaire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand eux, ils ont dû tous se débarrasser, on peut subir des pertes, mais c'est au travers de ce naufrage que l'île de Malte a vu la gloire de Dieu, parce que elle a pu être évangélisée. Et même sur l'île de Malte, le diable a essayé de tuer son serviteur, parce qu'à l'époque, les morsures de vipères, eh ben, on en mourait. Donc, vous savez qu'il faisait froid, et ils ont fait un feu, et Paul, en remuant une branche, une vipère s'est entourée autour de son bras et l'a mordu. Et c'est parce qu'il a survécu que les gens ont dit, cet homme n'est pas comme un autre homme. Et l'évangile a pu se propager. Donc, voyez, même au travers de pertes, de naufrages, de difficultés, le Seigneur peut se glorifier. Alléluia. Donc, c'est lorsque nous sommes au plus fort de la tempête, des fois, que l'objectif commence à devenir visible. Souvent, quand il y a des tempêtes sur les bateaux, tout d'un coup, il y a la terre qui pointe et ils disent « Ah, on va pouvoir accoster. » Alléluia. Et nous avons tous des appels, parce que quiconque vient au Seigneur a un appel sur sa vie. Et il doit entrer dans son appel. Mais le diable va tout faire pour l'en empêcher. Les appels, ça peut être bien sûr l'appel missionnariat. Nous sommes des missionnaires, avec ma femme, nous allons sur le terrain. Mais il y a des gens qui sont appelés à soutenir le ministère et des piliers du ministère. Ça, c'est un appel, mais le diable va tout faire au niveau de la chair pour empêcher que la personne le fasse. Il y a des gens qui sont des évangélistes, ils doivent aller dans les rues, c'est pas facile. Le diable va se lever contre eux parce qu'ils sont au front. Mais la gloire, lorsqu'on persévère de Dieu, est toujours visible dans nos vies. Et rappelez-vous d'une chose, lorsque la tempête est au plus fort, la gloire n'est jamais loin. Je dis ça à quelques-uns pour qu'on ait la sagesse qui sont dans le ministère, qui sont au front. Lorsque ça secoue, lorsqu'il y a des pertes, la gloire de Dieu n'est pas très loin et il y a un changement de saison qui se profile à l'horizon parce que nous passons l'épreuve dans la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Le diable peut faire ce qu'il veut, mais nous avons le Seigneur avec nous, parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et non seulement ça, il nous a donné une puissance, parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. N'oubliez pas que nous passerons tous par des difficultés, des épreuves, mais gardons le cap, entrons dans nos destinées,
et accomplissons la vision que le Seigneur nous donne. Voilà, soyez tous bénis parce que la gloire qu'on va recevoir est bien supérieure à tout ce que nous pouvons subir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.